Hello, on se retrouve pour le premier épisode de Cadeau de Noël cousu main et aujourd'hui on va réaliser une trousse de toilette. C'est le cadeau parfait pour toute la famille, que ce soit homme, femme ou enfant. Pour te donner des idées de tissus, etc., je vais te montrer quelques trousses de toilette que j'ai déjà réalisées. Tout d'abord, il y a celle-ci que j'avais réalisée dans un simili-cuir et franchement c'était pas si compliqué à coudre. Là elle a 3-4 ans et franchement elle est toujours nickel. L'intérieur je l'ai fait en coton enduit il me semble, comme ça elle est imperméable et facile à nettoyer. Il y a aussi celle-là que je suis venue matelasser pour avoir ce joli effet, il suffit juste de mettre le molleton et de venir coudre des lignes verticales. Et l'intérieur de celle-ci, il est juste en coton classique. Pour le tissu, là c'est un tissu d'ameublement de chez Mondial Tissu. Et l'intérieur, pareil que la précédente, c'est un coton classique. Donc voilà, pour les tissus, tu peux vraiment sélectionner ce que tu veux. Le seul point important pour moi, c'est d'utiliser de la ouatine pour venir renforcer la trousse et qu'elle se tienne un petit peu. Tu peux retrouver le patron de cette trousse de toilette en 3 tailles sur ma boutique en ligne ou sur Etsy, je te mets le lien en description. La trousse de toilette c'est bien évidemment adapté aux débutants, il suffit juste de bien prendre son temps. Donc voilà, je te laisse avec le tuto. Pour le matériel, tu auras besoin d'un zip et je te conseille vraiment de les acheter au mètre parce que ça revient beaucoup moins cher. Ensuite, il te faudra un tissu pour l'extérieur de la trousse et un tissu pour la doublure. Et comme je te le disais juste avant, tu auras aussi besoin de ouatine. Pour les métrages, la taille du zip, etc., tout est indiqué dans la fiche qui est disponible sur le site internet. C'est facultatif, mais j'ai décidé de rajouter une petite étiquette pour décorer la trousse. La première étape, c'est de venir assembler notre tissu extérieur à la ouatine. Tu peux bien sûr matelasser ton tissu, mais moi j'ai décidé de ne pas le faire, donc je suis venue faire un point zigzag tout autour. Une fois que c'est fait, j'ai centré mon étiquette sur ma trousse. Et puis il ne reste plus qu'à coudre de chaque côté à quelques millimètres du bord. Pour coudre mes étiquettes, j'utilise un pied à zip parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. On va venir préparer nos petites languettes du côté, donc on prend notre rectangle, on le plie dans le sens de la longueur et on l'épingle. On vient coudre à 1 cm du bord. Mon tissu était un peu épais donc j'ai décidé de couper la marge de couture, j'ai laissé juste quelques millimètres. Et ensuite, grâce à une épingle à nourrice, je suis venue retourner mon tube. On peut venir le repasser si besoin, mais j'ai juste bien aplati le tout. Et vu qu'il y aura une languette de chaque côté, on vient couper notre tube en deux. Et si tu le souhaites, tu peux venir faire un petit point de maintien à la machine pour avoir plus facile par la suite. On va passer à l'assemblage, mais avant ça, on vient cranter tous nos milieux. D'ailleurs, je t'ai mis des petits repères sur le patron, tu peux le faire directement une fois que tu épingles ton tissu. La première étape, c'est de venir assembler le zip endroit contre endroit du tissu et on rajoute la doublure après par-dessus, donc le zip est pris entre le tissu et la doublure. On épingle bien tout ça pour que ça ne bouge pas et on va venir passer ça sous la machine, bien sûr avec le pied à zip, et on va venir essayer de coudre au plus près des mailles du zip. Tu vas certainement être bloqué par le curseur, mais pas de panique, on soulève juste le pied et un peu l'aiguille et on le fait passer. Et tu peux continuer tranquillement, n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. Là, on repasse tout du même côté, donc on vient mettre notre doublure et notre tissu envers contre envers pour pouvoir faire une surpiqûre, ce qui va permettre que lorsqu'on va ouvrir notre trousse ou la fermer, que le curseur ne se prenne pas dans le tissu. On fait ça toujours avec le pied à zip à quelques millimètres du bord. L'étape suivante, c'est de venir assembler l'autre côté, donc on va faire exactement pareil, on assemble notre tissu endroit contre endroit du zip et puis la doublure de l'autre côté. On coud tout ça au plus près des mailles du zip. Après, on ouvre notre zip et on va venir faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Et pour ça, tu peux allonger ton point. Moi, je mets un point d'environ 3,5. Tu peux mettre 4 si tu le souhaites. Et à cette étape, il faut faire attention que notre tissu soit bien plaqué, comme ça il ne bougera plus. On passe à la doublure et donc là, on vient ouvrir notre trousse et la retourner complètement. Pour avoir nos deux morceaux de doublure endroit contre endroit, on épingle et on vient coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture d'environ 10 cm. Puis on va venir plier notre trousse de sorte à ce que le zip se retrouve au milieu. On va épingler nos tissus endroit contre endroit et à cette étape, tu peux placer tes petites languettes. On vient faire pareil pour la doublure, donc endroit contre endroit, et en fait on va venir épingler le tout ensemble. À partir de ce moment et jusqu'à la fin, il faut s'assurer de laisser le zip ouvert au moins de moitié. Du côté où le zip est ouvert, c'est plus facile d'épingler de l'extérieur vers l'intérieur et de finir par mettre ta petite languette. On s'assure que tout est ok, tout est à plat et que nos angles sont bien en face. Puis on vient coudre à 1 cm du bord et au moment où on arrive sur le zip, on va faire à la main, donc avec la molette sur le côté de la machine, pour pas casser ton aiguille. Donc là tu avances petit à petit à la main et une fois que tu as passé le zip, tu peux continuer.
Si ton aiguille bloque sur le zip, il suffit juste de soulever ton aiguille et de décaler vraiment de 1 mm ton aiguille et logiquement ça va passer. On passe à la dernière grosse étape et c'est la plus complexe. On prend l'un des angles, on vient l'ouvrir comme ça, ensuite on épingle et on vient faire pareil avec la doublure. Donc on vient ouvrir l'angle et n'aie surtout pas peur de tirer bien ton tissu partout pour qu'il se place bien et qu'il soit bien à plat. Comme tu peux le voir sur la vidéo, en fait je viens placer mes 2 angles ouverts, collés, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais tu peux le voir sur la vidéo qu'en fait je viens bien les placer en face et il faut vraiment qu'ils correspondent et qu'ils soient vraiment à la même taille et bien aplatis. Il ne faut plus qu'il y ait de plis, donc je viens épingler et je m'assure qu'il n'y ait plus de plis. Ensuite je continue avec les autres angles. Une fois que tous mes angles sont bien épinglés, on va passer à la machine et là je viens coudre tout simplement à 1 cm en m'assurant qu'il n'y ait pas de plis quand je couds. Logiquement ça doit ressembler à ça. Pour enlever un peu d'épaisseur et que la trousse se retourne bien, je viens couper ma marge de couture et je laisse environ 5 mm. Et là, c'est super simple, il suffit juste de retourner notre trousse par l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure. Ce que je te conseille de faire, c'est de retourner ta trousse, de la mettre bien partout et de vérifier que tout est ok avant de refermer ta doublure. Si tout est ok, alors on va venir refermer la doublure, donc on vient la ressortir, et là il suffit juste de l'épingler bord contre bord. Tu peux choisir de faire une couture invisible à la main, comme ça il n'y aura aucune couture apparente, ou alors comme moi, tu viens l'épingler et on va passer à la machine et coudre à quelques millimètres du bord. Encore une fois, n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. On coupe les fils et on peut venir remettre notre trousse sur l'endroit, donc on vient bien pousser dans tous les angles et remettre la doublure au fond. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce premier épisode de Cadeau de Noël cousu main t'aura plu. Si tu as des choses que tu aimerais apprendre à coudre, dis-le moi en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!